Bonjour mes amis béliers et bienvenue pour votre guidance pour la semaine du 5 au 11 juin, donc qui commence lundi. Comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui vous parle. Pour un message un petit peu plus complet et personnalisé, n'hésitez pas à aller voir les tirages de vos autres signes, ascendant, lunaire ou Vénus, en fonction du domaine que vous souhaitez approfondir. Vous restez maître de vos décisions, comme d'habitude. Moi, je vous donne des conseils donnés par les cartes. Merci en tout cas à tous ceux qui se sont déjà abonnés. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vraiment, moi, ça m'aide à faire reconnaître mon travail et grandir ma chaîne. Et honnêtement, je pense que c'est ce qui me fait le plus plaisir. Vos likes, vos commentaires, vos interactions. Allez, c'est parti pour vous les béliers cette semaine. Qu'est-ce qui se passe au niveau de votre état d'esprit? Qu'est-ce qui va occuper vos pensées, votre esprit, des espoirs peut-être, des craintes, un projet? Le changement. Alors, soit vous avez envie d'un changement, adaptez-le à votre situation, soit vous avez envie que les choses changent de façon un peu radicale, soit il y a un changement dans votre vie et qui vous prend la tête, ou alors vous savez qu'il y a un changement à opérer, et du coup ça vous travaille. Vous l'adaptez à votre situation, on ira le préciser tout à l'heure. Au niveau du challenge, l'évolution. Bon, écoutez, on vous demande effectivement de mettre un peu d'évolution dans votre vie, dans un domaine peut-être en particulier, si vous en avez un en tête. Mais en tout cas, ici, c'est d'avancer, de gravir les marches, ouais, d'évoluer. Bon, on va venir voir la résultante ici pour vous cette semaine. Le carrefour, la décision, le choix à faire. C'est plein de mystères. On va venir préciser. Dans votre état d'esprit sur ce changement, qu'est-ce qu'on me dit ici? Alors, j'ai l'impression qu'il y a des énergies un peu négatives autour de vous. Vous avez la sensation qu'il y a des énergies négatives par rapport à des personnes autour de vous qui ne vous veulent peut-être pas du bien. Là, on est dans votre état d'esprit, hein. On n'est pas dans la réalité ou dans ce qui va arriver. Donc, et vous avez envie que ça change. Peut-être faire un tri au niveau de vos amis. Qui sont vos amis, qui sont vos ennemis. Ouais, il y a besoin de changement peut-être au niveau relationnel. Vous avez envie de changement au niveau relationnel. Alors, la carte du serpent, là il y a écrit ennemi, hein, je ne vais pas non plus changer mon fusil d'épaule, mais la carte du serpent, c'est aussi la carte du changement. Un serpent, ça mue, ça change complètement de peau d'un coup, de façon périodique. Donc, adaptez-le à votre situation. L'évolution, j'ai le départ à l'envers. Alors, ici, on vous dit, dans une situation en particulier, peut-être, de travailler à la faire évoluer plutôt que de partir. Vous prenez comme ça vous parle. En tout cas, ici, j'ai le départ qui est tombé à l'envers. Donc peut-être que là, c'est pas le moment, entre guillemets, de partir, de fuir, mais de tenir bon et de faire évoluer les choses. Qu'est-ce que j'ai ici sur ce carrefour? Vous gardez votre libre arbitre, hein, bien sûr. Le feu et l'héritage. Peut-être un choix ou un carrefour au niveau familial ou par rapport au passé. Un choix à faire, en tout cas, ouais, sur une direction à prendre. Avec la carte du feu, ici, on peut me parler d'éventuels conflits, des énergies en tout cas très fortes. Bon, vous l'adaptez à votre situation. Peut-être des conflits au niveau familial, pardon. Du coup, des décisions à prendre, vous prenez une décision, en tout cas, vous prenez une direction. Ok, allez, on va venir voir maintenant le professionnel. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous, mes amis béliers, ce mois-ci, au niveau de votre état d'esprit professionnel?
La 8 de coupe et le valet de coupe. Émotionnellement, là, enfin en tout cas professionnellement, vos émotions sont un petit peu touchées. Dans votre état d'esprit, là, vous avez quitté ou vous pensez à quitter une situation dans laquelle vous êtes peut-être depuis longtemps, un projet, à l'abandonner ou en tout cas vous éloigner, prendre de la distance et du coup vous perdez un petit peu de confiance en vous. Peut-être que vous avez perdu espoir au niveau professionnel et du coup, bah là, votre confiance, elle est un petit peu altérée. On va venir voir quel est le challenge ici. J'ai la carte de la lune qui est sortie. La lune va vous demander de vous rapprocher de vos émotions, d'écouter vos émotions, vos intuitions, de faire une petite introspection sur ce que vous désirez réellement pour pouvoir être éclairé. Elle vous invite aussi à écouter vos guides, écouter les signes. Vous êtes guidé. Ok. Sur la résultante au niveau professionnel, bon là j'en ai trop, je vais quand même les regarder. J'ai quelque chose de toxique là pour vous au niveau professionnel. Un ennui toxique. Un ennui toxique et vous ce que vous voulez c'est retrouver, bon je vous les montre quand même, j'ai le diable, j'ai la 4 de coupe et j'ai le roi de denier. Vous ce que vous voulez c'est reprendre votre place, reprendre une aisance, reprendre du pouvoir, reprendre de la richesse. Et vous vous ennuyez et c'est toxique pour vous. Waouh, j'ai l'étoile. Bon, ben, vous êtes définitivement guidé. On me dit ici que vous allez recevoir des signes, qu'il vous faut écouter vos intuitions, écouter vos guides, parce que vous êtes guidé, vous êtes protégé. On va venir préciser. Qu'est-ce que j'ai là dans votre état d'esprit professionnel? J'ai un nom. Bon, le nom est tombé à l'envers, donc peut-être que vous hésitez encore un petit peu par rapport à un départ ou à une nouvelle opportunité. Peut-être que vous êtes un peu dans la négativité, mais en tout cas ici je vois un grand changement au niveau professionnel par rapport à des choses que vous refusez, par rapport même à des ennemis, des personnes en tout cas vous avez l'impression qu'elles ne vous veulent pas du bien. Ok, on va venir voir le challenge sur cette lune concrètement. Le soutien. Alors n'hésitez pas du coup à en parler à vos amis, à vos proches, votre partenaire, vous voyez. N'hésitez pas à parler de vos émotions, de ces doutes que vous avez, de ce manque de confiance en vous. Voyez la beauté qu'il y a en vous, d'accord? C'est peut-être pas nécessaire de partir ici, mais là il faut évoluer. Donc n'hésitez pas à vous faire aider. Et qu'est-ce que j'ai du coup sur cette étoile? Bon, j'ai le manque, le doute qui est tombé à l'envers. Il reste quand même un peu de doute, un peu de manque au niveau professionnel cette semaine. Mais là, j'ai quand même la sensation que vous êtes à un carrefour, d'accord, de votre vie professionnelle. Et on vous dit d'écouter vos guides, de vous laisser guider, de vous laisser porter, d'écouter vos émotions, vos intuitions et vos ressentis, de reprendre confiance. Là, peut-être que vous y voyez un petit peu plus clair cette semaine, ou en tout cas, vous reprenez un petit peu d'espoir. C'est positif. Allez, c'est parti maintenant pour le sentimental. Donc, on va voir comme d'habitude pour les couples, les personnes dans une situation relationnelle un petit peu bloquée ou en séparation et les célibataires. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous, les béliers en couple? Laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Bon, du coup, pour ceux qui ont quelques difficultés au niveau de leur couple, en tout cas, ou pas, on me dit ici de travailler, de vous concentrer sur votre couple, de travailler peut-être à le faire évoluer vers de meilleures énergies encore plus fortes, de vous rapprocher de votre partenaire, voyez ces énergies-là. Et pour ceux qui ont des doutes, bah, écoutez, là, le message, c'est laisser une chance à votre relation.
Qu'est-ce que j'ai maintenant au niveau sentimental pour les béliers dans des relations un peu bloquées, compliquées, secrètes, discrètes, peut-être en séparation, en break? Ah, j'ai la carte de la séparation. Je vous lis le message. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Donc j'ai la sensation ici qu'il y a une distance qui va être mise avec cette personne, peut-être pour réfléchir à une évolution. J'ai le départ qui est tombé à l'envers ici. Peut-être que ce n'est pas un départ définitif, mais un break. Pour pouvoir réfléchir, ou parce que vos émotions sont un petit peu fortes actuellement. Donc là, vous prenez un peu de distance, vous prenez un peu de recul. Ok. Les béliers célibataires maintenant. Ah, attendez. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. Du coup, pareil, hein. C'est un petit peu comme l'étoile. Gardez espoir. Gardez espoir sur votre vie amoureuse si vous n'avez rencontré personne pour l'instant ou si ça fait longtemps. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Loi d'attraction. Alors c'est la pleine lune ce soir. N'hésitez pas si vous voulez faire des petits rituels. Alors attention, on ne fait pas de magie noire ici, hein, d'accord? Là, c'est vraiment des petits rituels, des petits chèques d'abondance pour pouvoir attirer ce que vous désirez réellement. Donc pensez positif, visualisez ce que vous voulez pour l'ancrer dans votre tête, dans votre corps et pouvoir l'attirer au mieux. On va venir voir maintenant quel est le message par rapport à votre autre. Je vous invite à fermer les yeux, vous concentrer sur une personne en particulier pour laquelle vous aimeriez avoir un message ou des explications. Et on va venir voir ici quelle est la carte qui tombe. J'ai la carte du coup de foudre. Elle parle toute seule, mais je vais quand même venir vous lire le petit message. Il ou elle a un véritable coup de foudre pour toi. Il ou elle est complètement obsédé par toi. Il ou elle a hâte que tu lui envoies un message, que tu l'appelles. L'hormone responsable des addictions opère. Le fait de te voir lui procure beaucoup de plaisir. Tu risques de devenir une drogue pour cette personne. Attention, le coup de foudre nous frappe, mais ne dure pas ou rarement. Vous avez sûrement été influencé par vos hormones. Cet état pourrait disparaître comme il est apparu. Voilà pour vous, mes amis béliers. Je vais terminer. C'est pas fini. Je vais terminer avec la carte conseil pour vous aider à traverser au mieux ces énergies de la semaine. Ouh. Le soleil, abandonne les masques que tu portes pour être aimé et manifeste ta véritable personnalité. Autorise-toi à faire rayonner ta lumière et à offrir au monde ce que tu as de plus beau. Cette carte vous invite à rayonner. À rayonner, mes amis béliers. Allez-y, tombez les masques. On n'a pas besoin de mentir ou de s'inventer des personnages pour être aimé. Si on nous aime réellement, on nous aime pour ce qu'on est. Autorisez-vous à vous faire plaisir et à offrir au monde ce que vous avez de plus beau. Voilà pour vous, mes amis béliers. J'espère que ces messages vous auront parlé, vous aideront pour cette semaine à venir. N'hésitez pas à aller voir les tirages mensuels et sentimentaux qui sont sortis cette semaine. Si le vôtre est sorti pour le sentimental, je n'ai pas encore fini. Je reprendrai certainement ce soir. Il me reste quelques signes. Et moi, je vous dis très beau dimanche, très belle semaine à venir et à très vite.